Donc bonjour à tous, bienvenue pour cette petite mise au point rapide que j'espère pas trop long, 5-10 minutes gros maximum. Donc une mise au point juste pour déjà le devoir 1. Donc le devoir 1, les résultats du devoir 1 sont disponibles depuis ce dimanche soir, vers les environs 18h30, 19h. Et ils sont accessibles tout en haut de la page Moodle. D'accord. Donc, c'est pas la peine de chercher dans la semaine correspondante. Il faut aller chercher. Dès que vous ouvrez la page, vous allez le voir tout en haut. Il y a marqué grille de résultats. D'accord. Et dans cette grille de résultats, vous allez retrouver votre résultat de devoir 1 en allant chercher votre code étudiant dans la liste correspondante. Les élèves grisés correspondent aux élèves qui soit ont peut-être abandonné le cours, soit ont euh, donc soit ont abandonné le cours, soit sont des élèves juste auditeurs libres, voilà. Donc du coup, la note ne compte pas nécessairement, sauf s'il y en a qui ont essayé avant d'abandonner ou des choses comme ça. J'ai quand même mis la note correspondant au devoir. Sinon, voilà. Il y a aussi des élèves qui n'ont pas rendu la copie et qui font partie de ceux qui n'ont pas été. Donc pour ces élèves-là, il y a noté NR. Copie non rendue donc, et ils ont jusqu'à mercredi pour me signaler si toutefois ils avaient envoyé leur copie, si même si j'ai fait le tour de mon courriel et tout ça, on n'est pas à l'abri d'une erreur. C'était le cas notamment pour un élève qui m'a répondu assez rapidement. Je fais une petite mention à lui pour montrer que voilà, qui m'a envoyé un courriel pour me dire en fait oui, en effet j'avais envoyé mon devoir mais il n'a pas été pris en compte. En fait c'était un souci de courriel, juste comme ça cet élève se reconnaîtra. C'était un petit souci de courriel, juste noté à sa place, à la place du contact, c'était carrément marqué UCAM et le courriel donnait l'impression que c'était quelque chose de faux, de piraté. Et donc, j'ai pas osé cliquer sur le PDF ni quoi que ce soit parce que j'ai pas eu l'impression que c'était ça. Bon, voilà. Bon, maintenant, là que tu m'as signalé et tout ça, c'est bon. Je vais te la corriger et tu vas très vite avoir le résultat. Pour les autres élèves, c'est pareil. N'hésitez pas, pour ceux qui sont concernés pour ce côté non rendu, n'hésitez pas à me le signaler au plus vite. Vous avez jusqu'à mercredi au plus tard pour me signaler que en effet vous aviez essayé d'envoyer votre copie ou vous m'avez envoyé votre copie et avec preuve si possible. Bon, pour cet élève en question, il n'y avait pas besoin de preuve puisque j'ai pu retrouver très vite le courriel correspondant dans les mails. Mais pour les autres, si je ne trouve pas rien du tout et que vous avez essayé de l'envoyer mais qu'il y a eu un bug ou quelque chose, certainement vous avez la possibilité de me faire une capture d'écran pour me montrer que ah oui, vous avez essayé de l'envoyer à telle date, telle heure. Là, dans ce cas-là, on pourra s'arranger. Mais bon, voilà, juste pour les élèves concernés. Et donc, évidemment, ces copies non rendues deviendront, pour ceux qui ne répondront pas, et donc qui ne répondront pas, et donc qui sont en accord avec ce qui s'est passé, ça sera automatiquement 0 pour copie non rendue. Donc, voilà. Il y a eu des vidéos disponibles, donc ça c'est le deuxième point, je balance maintenant. Donc le deuxième point, il y a eu des nouvelles vidéos qui sont sorties pendant la semaine de relâche. Pour ceux qui n'ont pas jeté un œil sur Moodle pendant la semaine de relâche, ce que je comprends tout à fait, puisque c'est les vacances, on va dire. Ces vidéos étaient là pour notamment permettre d'améliorer la révision. Donc il y a les vidéos d'exercices supplémentaires 2, des corrections d'exercices supplémentaires 2 qui sont sortis pendant cette semaine de relâche, ainsi que des retours sur le devoir 1. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil juste pour approfondir la révision si vous en avez besoin. Et n'hésitez pas non plus à rejeter un œil à certaines parties de vidéo s'il y a des choses qui ne vont toujours pas concernant le cours ou des choses comme ça. Voilà, maintenant ça me permet de passer au gros du gros, donc l'examen. Comment ça va se passer? Alors même si je l'ai répété plusieurs fois, je préférais faire une petite vidéo juste pour pouvoir remettre toutes les choses au clair et qu'on soit bien d'accord que l'accord soit correct entre nous sur le déroulement. Donc le déroulement, l'examen 1 aura bien lieu le jeudi 11 mars et le sujet sera disponible à partir de 9h du matin et les copies seront à rendre avant 9h du soir. Cette question de 9h du soir, j'aimerais que vous essayiez de la respecter au maximum. Euh, un retard sera accepté jusqu'à 22h, donc 10h du soir, 22h gros maximum. Et mon moyen de vérifier à quelle heure j'ai pu recevoir le devoir, donc ce que je vais regarder, c'est l'heure à laquelle j'ai reçu le courriel. D'accord. Donc vraiment,
faites au maximum pour rendre les copies avant 21h déjà, dans un premier temps. Et si vous avez du mal à la rendre à 21h parce que pour des soucis, ceci, cela, vous l'envoyez avant 22h et vous n'oubliez pas de me dire pourquoi vous avez dû l'envoyer avec un peu de retard. D'accord? Suivant le retard, ce n'est pas une si grande obligation, mais si le retard commence à être un peu lourd, comme 10 minutes, 15 minutes, des choses comme ça, il faut me le dire, d'accord? Parce que sinon, ça pourrait mal se passer. Donc voilà. Et au-delà de 22h, par contre, je tiens à le signaler maintenant, si une copie arrive après 22h, plus 15 minutes, très très gros maximum, si je veux être sympa avec vous, mais vraiment, si vous dépassez 22h, la copie pourrait ne pas être recevable. D'accord? Donc vraiment, faites un maximum. Ok? Je veux vraiment que vous respectiez ce temps d'examen. Alors, mis à part cette question de 12 heures d'examen, ce que je voudrais, c'est que vous essayiez de vous mettre en condition d'examen pendant ces 12 heures. Donc, c'est-à-dire que vous arriviez à trouver 3 heures. 3 heures. Après, vous vous organisez comme vous voulez. Soit vous faites 1h30, 1h30, 1 heure, 1 heure, 1 heure, ou 3 heures tout en bloc, peu m'importe. Mais il faut que vous arriviez à trouver 3 heures pendant lesquelles vous n'êtes concentré que sur l'examen, qu'il n'y ait pas autre chose. Vraiment vous mettre en condition d'examen, si vous voulez. D'accord? Je veux vraiment que vous soyez avec votre feuille, votre crayon, et que vous écrivez, que vous faites comme si vous étiez à l'examen. D'accord? Je vous conseille fortement de faire ça, parce que sinon, vous aurez tendance à vouloir rester très longtemps sur les questions de l'examen, et vous n'allez pas voir le temps passer. Vous allez passer des heures et des heures sur 2 ou 3 questions, alors qu'il faut les traiter très vite, et qu'en général, ça se traite très vite. D'accord? Donc, faut vraiment, je vous conseille vraiment de vous mettre en condition d'examen pour le réussir, quoi, en fait. C'est vraiment, voilà. Après, rien n'empêche à vous d'utiliser un peu plus que 3 heures, hein. Il y a un créneau de 12 heures, je ne vais pas vous mentir, ça peut donner envie, mais j'insiste sur le fait de vraiment essayer de vous donner 3 heures sur lesquelles vous vous concentrez à fond sur ce devoir. Ok? Pour le format de l'envoi des copies, il ne faut pas oublier, donc soit vous me les envoyez alors moi, ma préférence serait que vous scanniez vos copies une fois que vous avez fini vos 3 heures ou 3 heures et quelques d'examen que vous serez donné. Vous scannez vos copies et vous me les envoyez donc en format PDF. Ok, moi, c'est ma préférence. Si ce n'est pas possible, des images, d'accord? C'est tout à fait possible de m'envoyer des photos, tant que les photos sont nettes, bien sûr, pour que je puisse lire les copies. Mais des photos, c'est tout à fait acceptable aussi. Pour ceux qui souhaitent et qui ont le temps de le faire, mais là je parle qu'à ceux qui aimeraient peut-être le faire. S'il y en a parmi vous qui ont envie de taper l'examen, qui ont envie de le taper sur Word, sur LaTeX et tout ça, rien n'est interdit. Juste essayez vraiment, j'insiste quand même, de vous donner 3 heures pendant lesquelles vous faites l'examen à l'écrit. Une fois que vous avez fait l'examen à l'écrit, vous le retapez. D'accord? C'est vraiment une fois que l'écrit a été fait que vous me le tapez. Comme ça, vous avez bien fait vos 3 heures en mode examen. Et en le retapant, ça vous permet de faire une relecture comme n'importe quel étudiant qui le ferait après les 3 heures. Vous pouvez vous relire, relire, réessayer peut-être 2-3 choses si vous voulez essayer de terminer au mieux l'examen, d'accord? De le rendre sous un format comme. C'est pas. Ce que je veux vraiment, c'est que vous ne passiez pas des heures et des heures, des plombes et des plombes sur une question d'examen. C'est ça que je veux pas. Ok? C'est vraiment ça que je veux pas. Donc voilà, alors après, voilà, le format Word, format LaTeX, format PDF, ensuite, etc. Vous faites comme vous le sentez, mais ce que je veux, c'est que vous vous mettiez en condition d'examen pendant 3 heures. Il n'y a pas d'obligation à l'utilisation de GeoGebra, donc il n'y aura pas d'exercice qui vous dira bon, faites-moi une représentation graphique ou quelque chose comme ça, faites-moi un dessin d'un triangle, faites-moi un dessin de. Non, bon, si je me permets la blague, dessine-moi un mouton, mais voilà, comme ça c'est fait. Mais ce que je veux dire, c'est que GeoGebra, il n'y a pas d'obligation à l'utiliser. Par contre, si vous l'utilisez ou si vous utilisez n'importe quel autre outil, j'aimerais qu'il y ait mention que vous avez utilisé cet outil. Ce n'est pas quelque chose qui va être sanctionné. Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas une question de sanction, c'est juste une question de pouvoir suivre votre raisonnement. Imaginons, je prends un exemple, l'exemple du devoir 1, l'exercice 3. Pour cet exercice, au début, il était demandé quelle était la nature du triangle. Si vous n'avez pas fait le dessin, en général, vous êtes lancé à faire les calculs de toutes les longueurs. Et puis, vous vérifiez que le triangle il est peut-être rectangle, des choses comme ça. Voilà. Bon. Si vous avez fait GeoGebra avant, si vous avez vu le dessin avant,
Dans ce cas-là, vous savez à quoi vous attendre. Vous savez que vous avez affaire à un triangle rectangle. Donc, vous allez montrer que c'est un triangle rectangle et qu'il n'est pas isocèle par la même occasion si vous le souhaitez. Donc, montrer qu'il est triangle rectangle, si vous le voyez déjà, bah, peut-être que vous penserez à une autre méthode qui permettrait d'aller plus vite. Donc, notamment, la méthode par laquelle j'aurais aimé que vous résolviez cet exercice, c'était par le produit scalaire. Mais voilà, enfin, je vous le dis maintenant, n'hésitez, et vous comprenez, j'espère que vous comprenez pourquoi je veux. Donc, je veux une mention comme quoi vous utilisez tel ou tel outil à tel moment sur votre copie. D'accord? Juste écrire GeoGebra. Vous m'écrivez dans une petite case pendant la résolution, marqué GeoGebra, ça me suffit. Ou calculette, ça me suffit. Ou quelque chose vis-à-vis de l'ordinateur, ça me suffit. S'il y a aide d'une autre source de cours, ça peut se voir très vite sur la copie. Donc, je vous déconseille d'essayer d'utiliser quelque chose en dehors du cours. J'ai vu des étudiants essayer de… Bon, j'ai été sympa pour le devoir. Hein. J'ai vu des élèves qui ont essayé de résoudre avec tangente, des choses comme ça, d'autres outils qui n'ont pas été plus exploités que ça pendant le cours. Je vous déconseille de passer par là. Je vous conseille vraiment d'essayer de vous restreindre à ce que nous savons dans le cours, okay, de façon à ce qu'il n'y ait pas de souci sur le fait que quelqu'un a utilisé un autre outil, il s'en est sorti, mais bon, voilà, enfin, le fait qu'il n'a pas utilisé le bon outil, ça me dit que j'ai l'impression qu'il n'a pas compris mon cours, et donc du coup qu'il n'a pas compris le cours, en fait, qu'il n'a pas appris correctement le cours. Donc ça peut être source de sanction. Je ne veux pas vous faire très peur. Hein. S'il y a d'autres, de toute façon, vous savez déjà plus ou moins à quoi vous en tenir si vous voyez le résultat des devoirs. Même il y a des élèves qui ont utilisé, enfin, c'est pas qu'ils ont utilisé une autre méthode, c'est qu'ils ont utilisé une certaine écriture. Si c'est juste une question d'écriture, il n'y a aucun problème avec ça. Juste l'important, c'est que les connaissances du cours soient restituées et c'est le but de l'examen. Montrer que vous savez, que vous connaissez le cours. Vraiment. Donc voilà. Donc, c'est juste une petite chose, j'aimerais que vous essayiez vraiment de vous restreindre à cette question de cours et que à tout moment, si vous utilisez un outil, vous le mentionnez sur la copie. Il n'y a pas de sanction là-dessus, sur l'utilisation d'un outil. Par contre, s'il y a utilisation d'une autre partie d'un cours qui a été vu ailleurs, en dehors de mon cours, s'il y a quelque chose qui a été vu ailleurs et qui est utilisé dans l'examen qu'on est en train de faire, là, ça peut être source de sanction. Merci d'essayer de synthétiser vos copies, votre nombre de copies. J'aimerais au grand maximum qu'il y ait 12 pages. Je vais être sympa, je ne vais pas mettre 10, je vais dire 12 pages. Qu'il y ait 12 pages maximum par copie. Je suis sûr que vous êtes tout à fait capable de le faire. Il y a même un élève qui a réussi à avoir 100 sur 100 pour le devoir 1 et qui m'a fait sa copie en à peine 10 pages. Donc ça montre que c'est tout à fait possible. Ok, de le faire. Je veux juste vraiment mettre les points sur les i là-dessus. Je ne veux pas me retrouver avec une copie où il y a 20 pages. D'accord? Je suis sûr, de toute façon, les étudiants concernés, enfin, ceux qui ont eu, je ne l'ai pas forcément noté sur la copie du devoir, mais je le dis maintenant, pour ceux qui ont rendu plus que ce nombre de pages, disons plus que 12 pages, je suis sûr et certain que vous auriez pu synthétiser en rétrécissant, en ramenant tout ce que vous avez dit sur plusieurs pages. Par exemple, il y a des pages vides. Il y a des devoirs où il y avait des pages vides. Il y a des devoirs où les pages, elles sont à peine utilisées. En fait, le texte était écrit très gros et il y avait beaucoup d'espace. Donc, évidemment, moi, je pense vraiment que vous pouvez un peu plus compresser ce que vous faites. Et puis, même quitte à faire un petit peu moins de choses. Par contre, j'insiste aussi sur la rédaction parce que la rédaction, ce sont des points, d'accord? Donc, il faut vraiment me faire des phrases. Hein, c'est pas parce que je vous demande de synthétiser, d'essayer de faire un peu moins de pages qu'il faut enlever du texte, d'accord? Le texte, pour ceux qui en ont mis, ils ont été récompensés. Pour ceux qui n'en ont pas mis, il y a eu quelques points quand même donnés pour le soin, mais ils ont été un petit peu sanctionnés parce que il faut des phrases, il faut mettre un sens sur vos calculs. Si vous ne mettez pas de sens et que vous mettez juste, vous me mettez juste AE scalaire BD, Enfin, là, dans l'exercice en question, ce n'est pas très grave, mais quand il s'agit de déterminer l'angle, par exemple, j'aimerais bien quelques phrases pour me dire l'angle qu'on détermine, l'angle EFD, ça correspond bien à l'angle formé par les deux vecteurs. Voilà, juste une phrase là-dessus. Et après, vous faites votre calcul. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas me retrouver avec… donc, d'une part, j'aimerais que vous essayiez de faire un petit effort sur la rédaction. Et d'autre part, j'aimerais que vous essayiez de condenser un petit peu votre PDF ou quoi que ce soit. Enfin,
essayez de vous restreindre, et je le redis maintenant, à 12 pages au maximum pour les copies de cet examen. Enfin, je vous donne mes heures de disponibilité pour répondre aux questions de l'examen. Donc, toujours le même jour, le jeudi 11 mars, je serai disponible de 14h30 à 18h10, 18h15, heure Montréal, sur Zoom. Donc, je serai directement sur le lien du cours. Okay. Et à tout moment, si vous avez des questions pendant cette plage horaire, si vous avez des questions à tout moment, qu'il y a quelque chose qui n'allait pas sur l'examen, ou enfin, soit vous avez commencé à le faire, soit vous êtes en train de le faire, un truc comme ça, et que vous avez une question, bah, vous n'hésitez pas à rejoindre la discussion, puis à poser votre question. Okay, c'est pas grave s'il y a d'autres gens en même temps, au moins ça peut permettre peut-être d'éclaircir les choses. De toute façon, je ne donnerai aucune réponse. Hein. J'essaierai juste d'expliquer peut-être autrement la question pour permettre un petit déblocage peut-être, mais je vais pas, je vais juste répondre à la question en tant que telle. Et puis, bon, bah, essayer de débloquer ce qui est peut-être à débloquer sur la compréhension de l'exercice ou quelque chose comme ça. Donc voilà, sinon aussi par courriel de 9h, donc du début d'examen, jusqu'à 18h, 18h10, 15. Donc voilà, je ne peux pas rester plus longtemps parce qu'évidemment, décalage horaire et tout ça, bah, c'est pas vraiment à mon profit. Mais voilà, je voulais juste que vous sachiez que je suis bien disponible en temps réel, et je serai bien disponible en temps réel, et je le répète, de 14h30 à 18h10, 15. Voilà. 10, 15, je dis 10, 15 parce que ça dépend s'il y a des élèves qui arrivent au dernier moment et qui ont des questions à me poser au dernier moment. Donc voilà, je préfère le dire. Bon. Ça a mis plus que 10 minutes, je pense que j'ai dû faire presque 20 minutes, donc je suis désolé si ça a duré plus longtemps que ce que je voulais, mais j'espère qu'avec cette petite vidéo, j'ai mis au clair tout ce qu'il fallait. Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter, donc sur ce, je vous souhaite encore bon courage pour les dernières révisions avant l'examen 1. Et puis, bah, je pense qu'il n'y aura pas d'autres vidéos jusqu'à l'examen. Donc, du coup, bah, on se retrouve donc jeudi pour l'examen, en forme, j'espère. Et je vous souhaite donc le bon courage encore une fois pour cette semaine de reprise. Donc, pour les autres examens qu'il pourrait y avoir autres que le mien, mais aussi pour mon examen. Je vous souhaite la réussite. Et puis bon, bah, à jeudi. Allez, salut à tous.